Bonjour les amis, je suis super contente de venir vous retrouver aujourd'hui. On est mardi 6 mai et on va parler bien de tout ce que j'ai pu faire sur le mois d'avril. Hein. J'ai travaillé sur pas mal d'ouvrages, hein. Vous allez voir ça. Alors avant de commencer, eh bien, je voulais vous parler un petit peu de la chaîne. Et ben là, nous sommes aujourd'hui 872, ce qui est bien, mais on arrive bientôt aux 1000 abonnés et j'aimerais bientôt pouvoir mettre en place un petit concours pour vous remercier. Donc si vous n'êtes pas abonné, allez-y, c'est le moment. Plus vite on arrivera aux 1000, plus vite on fera ce tirage au sort. Donc je vous retiendrai au courant dès qu'on en approchera, parce que là, il nous manque encore quelques abonnés pour y arriver. Mais je vais pouvoir vous faire gagner quelques petits cadeaux et ça me fera super plaisir. En tout cas, je suis comme toujours ravie de tous vos petits commentaires, vos petits messages, vos petits cœurs, vos likes. Et je souhaite également la bienvenue donc à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées dernièrement. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler de 3 ouvrages terminés. Et il y en a combien en cours? J'ai travaillé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ouvrages. 10 même avec ma couverture. Donc voilà, 10 ouvrages en cours. Alors ils ont tous plus ou moins avancé. Pas trop, hein, parce que quand il y en a beaucoup, on ne peut pas tout avancer énormément. Hein. Mais ça avance gentiment. Voilà. Alors, on commence avec mes ouvrages terminés. À commencer, évidemment, par mes chaussettes. Hein. Comme tous les mois, je fais ma petite paire de chaussettes. J'ai réglé mon petit problème de tension. Et là, c'est bon, hein, elles sont bien de la même dimension, pas de problème. Donc voilà, la petite paire du mois. J'aime beaucoup d'ailleurs le rendu. Donc ça, c'est la laine de chez Ziman que je vous avais montré le mois dernier. Le coloris numéro 15. Que voilà. Donc je l'ai fait comme toujours, sans talon renforcé. Toujours avec un gousset, le même nombre de rangs. Vraiment, et là, je suis contente parce que vraiment, j'ai retrouvé la bonne tension sur mon tricot. C'est parfait. Donc cette paire, donc je l'ai faite, oui, avec la Ziman. Et pour le contrastant, c'est la Fabel numéro 119. Voilà pour ma petite paire de chaussettes. Alors ensuite, eh bien, j'ai travaillé sur mon Lonely Horizon qui est terminé. Pourtant, c'est du petit fil, ça monte pas vite, ça. Hein. Mais je suis contente. Il est fini. Il est parfait. Voilà pour ce petit t-shirt. Donc, le Lonely Horizon, je l'ai fait. Alors, je ne peux pas vous montrer les restants de coton parce que je les ai donnés à ma fille qui s'est lancée dans le crochet. Mais je peux vous dire quand même ce que c'est. Hein. Donc, j'ai utilisé pour faire ce t-shirt 3 pelotes de Catania Parme. C'est la marque Chachenmer, un truc dans le genre. Donc, sur mes 3 pelotes, il reste 37 grammes. Il m'a fallu, donc le violet, 3 pelotes également. Et là, sur les 3 pelotes, il me reste 18 grammes. Et le vert, eh bien, il m'a fallu donc une pelote sur laquelle il me reste 18 grammes également. Donc, elles sont parties. Ma fille s'est lancée dans les petits personnages au crochet pour faire un calendrier de l'Avent. Mais elle se débrouille bien, elle m'a fait voir. Il faudrait que je vous montre un jour. Donc, voilà ce petit t-shirt qui commence par le col. Après, on a un raglan. C'est très, très simple. Hein. Et puis, je suis partie un peu en vrille dans les couleurs. Moi, j'aime bien m'amuser, donc c'est parfait. Et voilà. Donc, très, très simple à faire. Ce t-shirt Lonely Horizon de chez Drops. Alors, je vous mets plus les liens en dessous en barre de description parce que je vous mets la photo, il y a le nom. Il suffit de marquer, de retourner voir sur le site de Drops. Ça me gagne du temps à moi. Voilà pour ce t-shirt. Alors ensuite, eh bien j'ai un autre t-shirt qui est terminé.
Mais celui-là, vous l'avez pas vu du tout, il n'était même pas prévu. Je vous ai fait, il y a 2 mois, une petite sélection de patrons. Ben, je me suis auto-influencée. Et voilà, j'en ai fait un dans la liste que je vous ai montré. Et voilà, le t-shirt Summer Halo, que j'avais déjà fait en jaune. Je l'avais déjà fait en jaune l'année dernière en fil Noé de chez Fildar. Et là, ben, je voulais tester ça. J'ai trouvé ça chez Action. La Speckle Yarn. Alors, c'est très agréable à tricoter. Il faut juste faire attention parce que ça se dédouble. Hein. C'est un fil qui, vous voyez, ça se dédouble. Mais alors, il est super sympa à travailler. C'est très, très doux. C'est agréable. Vraiment, c'est souple, c'est léger. Vraiment, j'en suis très contente. Donc voilà, ce petit t-shirt qui est très, très simple à faire. Hein. On commence avec un col au point de riz. Après, il y a une petite charte de dentelle, super facile à faire. Et puis ben, après, c'est que du jersey. Hein. Après la charte de dentelle, eh ben, on a un raglan. Et puis ben, après, hop, c'est tout jersey jusqu'à la fin. Et on finit avec des côtes au point de riz, ainsi que sur les manches. Voilà pour ce petit t-shirt. Et je suis super contente, il est vraiment très très joli. Printemps-été, c'est pas mal. Donc, pour les fils, alors j'ai utilisé, moi je l'ai fait en taille M ce t-shirt. Et j'ai utilisé, donc ça c'est des plots de 150 grammes. J'ai utilisé 319 grammes. Donc c'est ce qui reste de la troisième. Elle n'a quasiment pas été utilisée. Voilà pour ce t-shirt là. Alors on va continuer avec mes ouvrages en cours. Je me lève parce que ma couverture, elle est très très grande maintenant. Là, j'ai pas assez de recul, mais vraiment, elle est géante. Hein. Voilà. Donc, ma couverture, j'ai pris une décision parce que si je continue à faire 4 ans par jour, elle va faire 3 mètres. Et franchement, je n'ai pas besoin d'une couverture qui fasse 3 mètres, c'est beaucoup trop grand. Donc, pendant 4 mois, là, eh ben, il n'y aura pas le blanc entre les deux, comme je faisais jusque-là. Il n'y aura que 2 rangs de la couleur de la température du jour. Et je mettrai les 2 rangs de blanc qu'à la fin du mois. Donc, ça va être comme ça pendant 4 mois parce que, franchement, une couverture qui fait 3 mètres, je ne vois pas pourquoi faire. Donc là, ça va la réduire un petit peu quand même. Donc voilà pour ma couverture qui avance bien, qui n'est toujours pas en retard. Alors ensuite, eh bien, j'ai démarré une nouvelle paire de chaussettes que voilà. Elles sont très très jolies. C'est un fil nuancé de chez Fabel. Hein. Alors le numéro, c'est le 918. Donc voilà, et pour le contrastant, c'est le coloris numéro 120. Donc ça, c'est la petite chaussette du mois. Ensuite, alors, j'ai travaillé sur mon pull en trompe-l'œil. J'ai terminé le dos. Voilà. Et donc là, bah, je vais pouvoir... je vous montre l'envers. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Donc voilà pour le pull en trompe-l'œil. Et donc là, ben, je le fais avec la Soft Tweed de chez Drops, coloris numéro 14. Et donc là, pour le devant, ben, ça va être de l'intersia avec le panneau central qui, lui, va se faire dans cette laine-là que ma sœur m'avait rapporté de Grande-Bretagne. Donc, c'est la Color Lab Sock. C'est des plots de 150 grammes. Donc là, j'ai largement de quoi faire ma partie sur le panneau central.
Donc voilà pour mon pull qui avance gentiment. Alors après, qu'est-ce que je vais vous montrer? Il y en a partout. Eh ben mon pyjama, il a avancé un petit peu aussi. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, on était là où il y a le petit marqueur. Hein. Ouais, ça avance gentiment. Voilà. Alors après, j'ai maintenant un petit peu plus de temps pour travailler sur tous mes encours, puisque ma couverture, je fais plus que 2 rangs au lieu de 4. Eh ben, je gagne 1 heure quand même, c'est pas mal. Donc 1 heure de moins sur la couverture, c'est 1 heure de plus pour le reste. Donc voilà pour ce pyjama que je fais donc avec le modèle de chez Drops, mais qui était basé sur un short. Mais bah, j'ai trouvé que ça qui correspondait au numéro d'aiguille. Et du coup, je vais descendre en faisant des diminutions pour avoir ma jambe complète. Donc voilà pour mon pyjama. Alors ensuite, eh bien, il y a mon padding circle qui a avancé un petit peu aussi. Donc le voilà. Alors où est-ce qu'il est mon marqueur? Ah oui, il est là. Bon, c'est pas évident à vous montrer la progression, comme c'est des rangs raccourcis, ça fausse un peu le truc. Vous voyez, mon marqueur est là. Mais en fait, j'avance plus de l'autre côté pour l'instant. Donc voilà, ce petit pull qui avance pas très vite non plus, hein, parce que même chose, hein, c'est du tout petit fil. Hein. Donc ça commence par le col au point mousse. D'ailleurs, c'est quasiment que du point mousse sur tout l'empiècement. Mais après, donc ce sont des chartes de rangs raccourcis, ce qui fait qu'on fait très très peu de rangs en vert. On en fait quelques-uns, mais pas beaucoup. Hein. Et après, bah, ce sera du jersey une fois qu'on aura fini l'empiècement. Donc, les laines utilisées, eh bien, c'est de la Partner Baby de chez Fildar. Donc, ce coloris-là, qui est le coloris lavande. Le coloris meringue, que voilà. Et la petite ligne verte qu'on a entre les deux, là, c'est le coloris sirène, que voilà. Donc ce petit pull, il est très très sympa à faire. Il va falloir que je m'y mette pas mal parce que si je veux en profiter... Quoique là, pour l'instant, il fait pas très chaud. Hein. On a eu 27 là, il y a 8 jours. Et puis maintenant, ben, j'ai rallumé le chauffage, moi. Il fait froid. On sait plus comment se mettre. Enfin, c'est comme ça. Donc voilà, mon petit pull qui avance bien. Alors ensuite, j'ai travaillé sur le châle pour ma petite sœur, qui a bien avancé. Je vais me lever parce que c'est pareil, il a bien grandi. Là, je suis à l'envers, hein, mais voilà, quand on le met comme ça, il est très très beau. Donc la dernière fois, hein, on en était là, où il y a le petit marqueur. Voilà, il est super chouette. Moi, je suis très contente de faire ce truc-là, c'est très très beau hein, et agréable à faire. Bon, même si le mohair, c'est pas ce qu'il y a de mieux à tricoter, mais il est vraiment très très chouette, j'aime beaucoup le rendu. Donc là, je suis sur la partie bleue. Donc au début, j'avais mis mon blanc. Après, j'ai mis ce rose. J'ai remis mon blanc. Là, donc, je suis sur mon bleu. Après, je vais remettre du blanc. Et j'ai vu que le mois dernier, j'avais prévu, je vous avais dit, j'allais mettre ça directement après mon blanc. Et non, j'ai raccourci un petit peu la section blanche pour remettre du rose et remettre du blanc, parce que sinon, il me manque une section. Donc, je vais mettre ce rose, remettre du blanc et finir avec cette couleur. Ça fait un peu... Ouais, c'est couleur taupée, on va dire. Voilà. Moi, vraiment très très chouette à faire. Donc celui-là, je pense qu'il devrait être fini le mois prochain. Je ne m'avance pas trop, mais à mon avis, il va être fini, lui. Voilà pour ce châle qui est vraiment super à faire. Pas compliqué, hein, on commence dans le haut. Hein, on commence là. Après, bah, ce sont c'est du jersey. Il y a quelques rangs de point mousse. Et sinon, on a des jours et des rangs raccourcis.
C'est vraiment pas dur du tout. Vraiment, c'est sympa. On s'ennuie pas à le faire parce que on change tout le temps de procédé. Donc vraiment, c'est sympa à faire. Donc voilà pour ce petit châle. Alors ensuite, eh bien, je vais vous montrer mon pull Autumn Risk qui a avancé un petit peu aussi. Donc le voilà. La dernière fois que je vous l'ai montré, on était là. Ça avance gentiment. C'est très très joli. Voilà. Donc je le tricote en aiguille 4,5 et 5,5. 4,5 c'est pour les côtes. Le fil que j'utilise, c'est la Saphir de chez Cheval Blanc, coloris 101 tournesol. Et donc la composition de ce fil, c'est 54% acrylique, 24 polyester, 11% mohair et 11% laine. Voilà pour ce fil. Donc vous voyez, on a des petits sequins dedans. Ah, qui me font un peu peur, j'ai peur ça pique. Donc on verra bien. Mais ben voilà, c'est très très joli comme fil. Donc voilà pour ce pull Autumn Risk. Alors on continue avec mon pull irlandais. Donc je vous avais déjà montré ce dos qui était terminé. Voilà. Et là donc je continue sur mon devant qui a un petit peu avancé. Hein. La dernière fois on était là où il y a le marqueur. Bon ben voilà, on a refait quelques ronds. Hein. Donc on y va tranquillement, il n'est pas pressé, hein, puisque du coup, je vous avais dit, hein, moi la couleur me manquait, donc il sera pour le Noël de maman. Donc voilà pour ce petit pull qui avance gentiment. Et donc je le fais en Babylux de Cheval Blanc. C'est un fil 100% acrylique, mais alors très très sympa à tricoter. Et franchement, il est doux, il n'y a pas de souci, il est bien. Hein. Donc voilà pour ce pull irlandais. Et ensuite, eh bien, on va parler de mon pull à manches pagode. Là, vous vous rappelez, je vous ai dit le mois dernier que j'avais beaucoup de mal avec ce pull parce que le diagramme comporte des erreurs. Et là, mais franchement, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution parce que là, j'allais jamais le terminer. Hein. Mon cerveau refuse de corriger les erreurs du schéma. Donc, j'ai pris le parti de tout enlever. Et je recommence avec les erreurs du diagramme. Donc, les parties où je suis censé avoir du point mousse, je les mets comme sur le diagramme, c'est-à-dire en jersey en vert. Parce que là, non, c'est franchement compliqué. Il est déjà dur à suivre au niveau du diagramme. Il faut vraiment s'atteler pour suivre ça. Mais alors là, quand en plus, il faut corriger les erreurs, c'est pas possible. Mon cerveau, il a dit non. Donc, j'ai tout enlevé et je recommence. Parce que ce pull, je l'adore et je le veux. Donc voilà, on le recommence et je vais y arriver. Voilà pour mon pull à manches pagode. Et ensuite, qu'est-ce qui me reste? Ah bah oui, comme d'habitude, je ne peux pas m'empêcher de monter des nouveaux ouvrages. Et je me suis encore fait avoir par ma liste de patrons que je vous ai présenté il y a 2 mois. Et me voilà partie sur le pull Sparrow Song. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi mon fil? Ah, c'est quoi? Ah, ma plotte est partie dedans. Il est super chouette. Oh là là, j'adore. Vraiment, c'est très très beau. Alors, le petit fil violet, là, ça me sert pour mesurer mon empiècement. Voilà, c'est vraiment très très joli. Alors, c'est long à faire. C'est du tout petit fil. En grosseur, hein, c'est équivalent à une baby mérino, je dirais. Mais vraiment super chouette. Et puis le fil est vraiment très doux, très agréable à tricoter. Et la couleur, j'adore, évidemment. Donc voilà, ce pull Sparrow Song. Donc, on commence bien évidemment par le col. Après, il y a toute une charte. Et là, je suis en train de continuer jusqu'à ce que je sois à la bonne hauteur parce que les feuilles, tout ça, c'est passé. Maintenant, c'est un jeu de mailles en vert, de rang en vert et rang en droit jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur voulue pour l'empiècement. Donc voilà pour ce pull que je tricote avec cette laine que j'ai trouvée chez Temu. Je voulais tester ça parce qu'elle est quand même vraiment pas chère.
C'est une laine composée de 95% laine, 5% nylon. Et ben, je suis agréablement surprise parce que vraiment, elle est super douce. La première pelote, j'ai eu un nœud. Et sinon, mais il n'y a rien à dire. Hein. Je suis sur la 3e pelote, je crois. Oui. Je suis sur ma 3e pelote et franchement, nickel. Hein. Là, je suis vraiment très agréablement surprise par ce fil. Et vraiment, c'est très très sympa à tricoter. Alors, celui qui veut faire vraiment de la déca, ben, suffit de rajouter un mohair avec, j'ai envie de dire. Hein. Mais là, même en petite aiguille comme ça, mais c'est sympa à tricoter. Hein. Là, je tricote en 3, hein, ça va pas vite. Hein. Mais vraiment, c'est agréable. Hein. Voilà pour ce pull, qui avance gentiment également. Donc oui, je le tricote en 3 pour le corps et 2,5 pour les côtes. Voilà. Ensuite, eh ben, j'ai encore castané un nouveau truc. Là, c'est pour ma petite sœur. Elle a repéré un t-shirt sur le site de Drops. Et donc, je lui fais le t-shirt Summer Charm. Donc moi, je n'utilise pas le fil préconisé puisque dans mes stocks, j'ai un fil qui correspondait pas mal. Alors là, première fois que je me lance sur un pull aux aiguilles circulaires qu'on commence par le bas. Alors vraiment très très chouette. Le point très simple. Hein. Vraiment, c'est super joli. Donc là, on commence par 2 rangs de point mousse et après 3 rangs de point de riz. Et après, bah, c'est un jeu de voilà, tout simple. Hein. Là, c'est des mailles envers, mailles endroit. Et puis bah, là, les mailles endroit. Hein. Alors, par contre, attention, si vous voulez faire ce t-shirt, je me suis fait avoir, moi, au début. C'est que là, on vous dit de commencer à la 2e maille. Et donc, normalement, quand on tricote sur une charte comme ça, ben, on doit finir notre rang sur la dernière maille du diagramme. Ah non. Moi, ben, j'ai pas fait attention. J'arrive au bout, je sais pas, mince, j'ai une maille de trop, ça va pas ça. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, oh, ben, je m'embête pas, j'ai du mal compter. Hop, je me sépare de la maille en trop. Enfin, j'ai tricoté 2 mailles ensemble pour m'en débarrasser. Et puis, je continue à tricoter. Puis, je dis, mais ben, j'ai un problème. C'est que là, bah du coup, il me manquait une maille sur cette partie-là. Ah bah du coup, j'ai recréé ma maille. Donc en fait, la maille qu'on nous fait passer là au départ, pour commencer l'ouvrage, faut surtout bien la remettre à la fin du rang. Donc le schéma est bon, mais ils auraient pu le préciser parce que bah, ça porte à confusion. Hein. Moi, je me suis fait avoir. Après, il est simple à faire, mais faut tenir compte de ça. Donc si vous le faites, surtout vous inquiétez pas, c'est normal, vous aurez une maille de trop à la fin, mais en fait, c'est la première maille du schéma que vous avez laissé passer. Voilà pour ce t-shirt-là. Donc moi, je le fais en fil Noé de chez Fil d'Art, coloris ivoire. Alors, je vous montre ces fils-là, mais je crois qu'ils n'existent pas, en fait. Hein. Ils n'existent plus, c'est fini. Hein. Mais alors, vraiment, c'est un fil très, très sympa à tricoter. C'est un fil chaînette. Je ne sais pas si on voit de là. Voilà, il est vraiment super à tricoter, ce fil. Très, très léger, très agréable et très, très doux. Donc, voilà pour le t-shirt de ma petite sœur. Et sinon, ben, dans mes ouvrages en cours, on a fait le tour. Bah oui, je vais vous parler de ce qui va venir après, parce qu'évidemment, il y en a toujours. Donc, mes projets à venir. Eh bien, j'en ai 3. Donc, il y en a un dont je vous avais déjà parlé. Il n'est pas encore sur mes aiguilles, mais ça ne saurait tarder, hein, depuis le temps je le dis. Donc, c'est ce t-shirt-là, non, ce pull, le Sandpiper, que je vais faire pour ma fille Camille, avec la cabotine de Fil d'Art. J'ai préparé aussi donc mon combo pour faire le pull Alana de Drops toujours. Et je vais le faire avec la Novita. Voilà, qui est une laine mérino tencel. C'est très très doux aussi ça. Donc voilà pour ce pull là.
Et le troisième que j'ai déjà préparé, parce que je voudrais, en fait, oui, je fais beaucoup de choses comme ça, c'est parce qu'en fait, je voudrais voir mes stocks diminuer. J'en ai partout, je voudrais bien que ça descende. C'est pour ça que je monte autant de trucs, en fait. Bon, le principal, c'est de les finir quand même, mais faut pas être pressé. Hein. Et donc, le troisième, je vais utiliser la Royale de Zeeman pour faire donc le pull Tangled Willows. Donc voilà, un très joli pull irlandais. Et celui-là, il se tricote. Je ne sais pas si se commence en bas. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Allons voir. Ah, il se fait de bas en haut aussi, celui-là. Voilà, pour ce pull-là. J'ai du pain sur la planche, hein. Il n'y a plus qu'à. Voilà pour les projets à venir. Et donc voilà pour tout ce que je vais avoir à faire prochainement. Avant de vous quitter, je voulais vous parler aussi d'un défilé de mode que j'ai vu sur YouTube. Moi, j'adore regarder les défilés de mode. Il y en a qui sont sympas. Il y en a, on rigole bien, comme celui que je vais vous conseiller d'aller voir. Surtout si vous venez de rater un ouvrage, il faut aller voir ça. Ça vaut le détour. Et puis, faut se dire que quand on a raté un ouvrage et qu'on va avoir ça derrière, on se dit, finalement, il n'était peut-être pas si raté que ça. Donc, voilà, il s'agit d'Issey Miyake, le défilé d'automne-hiver 2025-2026. Vous allez voir, il a une sacrée conception de la maille. Les tricots sont là, ça vaut le détour. Je vais voir si on peut mettre dans la barre de description le lien pour aller sur cette vidéo. Mais sinon, vous mettez juste Issey Miyake automne-hiver 2025-2026. Vous allez le trouver. Et franchement, là, moi, je me suis bien amusée. Hein. Je me dis, faut quand même oser. Hein. Donc, allez voir ça, ça vaut le détour. Voilà. Eh bien, écoutez, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, surtout, abonnez-vous, dépêchez-vous. Je vous attends qu'on puisse faire ce petit concours. Et puis, il y aura aussi, après, les 2 ans de la chaîne, début septembre. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.